Le rapprochement est une étape importante de la gestion de votre entreprise. Voyons ce que c'est, ce que vous devez faire avant de procéder à un rapprochement, puis comment faire un rapprochement dans QuickBooks. Lorsque vous effectuez un rapprochement, vous vous assurez que les enregistrements que vous conservez dans QuickBooks correspondent à vos relevés bancaires et de cartes de crédit. Tout d'abord, assurez-vous que vous avez des enregistrements exacts dans QuickBooks. Enregistrez toutes vos rentrées et sorties d'argent pour le mois dans QuickBooks. Connectez vos comptes bancaires et de cartes de crédit à QuickBooks, puis classer toutes ces opérations par catégorie est le moyen le plus rapide et le plus efficace de maintenir l'exactitude de vos livres. Si vous souhaitez obtenir de l'assistance pour vous connecter au service bancaire en ligne de votre banque et savoir comment classer vos opérations par catégorie, vous trouverez des vidéos couvrant ces sujets à la fin de cette vidéo. Il est préférable d'effectuer cette opération chaque mois après avoir reçu votre relevé bancaire. Vous aurez besoin de votre relevé pour faire correspondre les données bancaires à celles de QuickBooks, alors ayez-le à portée de main. Une fois que vous êtes prêt à effectuer le rapprochement, allez à Paramètres, puis cliquez sur Rapprocher. Sélectionnez le compte bancaire ou de carte de crédit que vous voulez rapprocher. Saisissez le solde de fermeture et la date de fin figurant sur le relevé bancaire ou de carte de crédit que vous avez reçu. Vérifiez que votre solde d'ouverture correspond à votre relevé. Si tout semble bon, sélectionnez « Commencer le rapprochement ». Prenez votre relevé bancaire et comparez-le aux données de QuickBooks, notamment les dates et les montants. Trouvez un élément dans votre relevé, puis trouvez-le ici. S'ils correspondent, cochez la case correspondante. Si vous voyez dans votre liste de rapprochement un élément qui ne figure pas sur votre relevé, ne le cochez pas. Si votre compte est connecté à QuickBooks, vous verrez de nombreuses transactions avec un crochet à côté. Ces éléments ont déjà été rapprochés lorsque QuickBooks les a téléchargés et que vous les avez appareillés dans QuickBooks au moment d'examiner votre flux d'opérations. Donc, pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Une fois que vous avez vérifié tous les éléments de votre relevé dans QuickBooks, vous devriez avoir un solde nul. Cela vous indique qu'il n'y a aucune différence entre ce qui est dans QuickBooks et ce qui est sur le relevé bancaire. En cas de différence, vous verrez le montant ici et vous devrez comprendre ce qui cause cet écart. Tout d'abord, sélectionnez « Modifier l'information » et vérifiez que votre solde de début, votre solde de fin et votre date de fin. Si toutes ces données correspondent au relevé, revenez en arrière et vérifiez toutes les opérations que vous avez entrées manuellement dans QuickBooks, donc tout élément qui n'était pas déjà coché lorsque vous avez commencé, et essayez de trouver l'erreur. Vous pouvez sélectionner n'importe quel élément pour afficher plus de détails, et si une modification est nécessaire, vous pouvez la saisir et l'enregistrer. Si vous ne trouvez pas l'erreur, vous pouvez toujours choisir de terminer et d'accepter la différence. QuickBooks créera une écriture de journal qui ajustera vos livres du montant de la différence. Toutefois, vous devriez parler à votre comptable avant de procéder. En général, il est préférable de résoudre les différences lors du rapprochement et de ne pas effectuer cette tâche. Une fois que vous avez obtenu une différence de 0, sélectionnez « Terminer » puis « Terminer ». Vous pouvez consulter en tout temps un historique détaillé de vos rapprochements en sélectionnant « Historique par compte ». Vous pouvez désormais rapprocher vos comptes dans QuickBooks. Si vous avez encore des questions, essayez notre webinaire gratuit sur le rapprochement.